Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le podcast du week-end et pour la suite du chant de la création. Aujourd'hui, on va parler du secret de la harpe. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre un thé, un café et à profiter du moment. Enjoy! On s'était arrêté la fois précédente sur le chant de la création et sur la chute d'Adam, et puis le choix par Adam de son successeur dans cette mission de chef d'orchestre du monde. Et le choix s'est porté sur un garçon roux, ardent, beau de visage, et ce garçon s'appelle le roi David. Commençons par le commencement qui a précédé la désignation, à la révélation du roi David, qui à l'époque était un jeune berger. Il a été révélé par le prophète Samuel. Donc le prophète Samuel est arrivé dans une époque où la révélation était très forte. Les prophéties étaient courantes à cette époque en Israël. Le prophète Samuel est arrivé à une époque effectivement où la prophétie fleurissait dans le pays entier. On avait des groupes de disciples qui étudiaient sous la direction de Samuel pour se rapprocher de Dieu. Cette époque très prophétique est illustrée par un verset qu'on voit dans 1 Samuel chapitre 9 verset 9. Autrefois en Israël, celui qui se proposait d'aller consulter Dieu disait « Venez, allons trouver le voyant, car celui qui est prophète de nos jours s'appelait alors le voyant. » Samuel lui-même assuma ce titre de voyant sans précédent. Lorsqu'il s'est présenté à Saül, il a dit le voyant, je suis le voyant c'est moi. Cependant, on pourra noter que les sages nous disent que Dieu trouva à redire à la description que Samuel se donna de lui-même, parce que, donc, comme je viens de le préciser, il a dit à Saül qu'il était le voyant, et Dieu lui a dit lui-même tu dis que tu vois, mais je vais te montrer que tu ne vois pas. Celui qui voit, c'est moi, c'est Dieu, je suis celui qui voit, je suis celui qui montre. L'Éternel dit à Samuel, tu te nommes toi-même le voyant, je te montrerai quelque chose que tu ne seras pas capable de voir. Quand Dieu a-t-il donc montré cette chose à Samuel? Eh bien précisément quand il est parti oindre le roi David. Or Samuel le savait pertinemment bien, la clarté de vision du voyant ne vient pas de ses yeux mais de ses oreilles. Celui qui ne sait pas écouter ne sait pas voir. Samuel ne savait que trop bien que Dieu avait rejeté Saül, le premier roi qu'il avait oint, parce que celui-ci s'était laissé séduire et leurrer par ses yeux. Saül avait vu les splendides troupeaux d'Amalek et les avait épargnés pour les offrir plus tard en sacrifice, plutôt que de les détruire immédiatement comme Dieu le lui avait ordonné. Et on peut retrouver cela dans 1 Samuel 15, versets 9 et 15. Samuel lui répond à Saül, « Des holocaustes, des sacrifices ont-ils autant de prix aux yeux de Hachem que l'obéissance à la voix de Hachem? À l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et la soumission que la graisse des béliers. » Dieu avait rejeté la maison de Saül et ordonné à Samuel de oindre un nouveau roi. Il orienta donc le prophète vers une famille qui consacrait depuis longtemps ses forces à retrouver la pureté originelle d'Adam, et c'était la famille de Jessé, fils d'Obed, fils de Ruth. Obed était le fils de Ruth. Il s'appelait Obed, ce qui veut dire littéralement serviteur, parce qu'il servait Dieu de tout son cœur. Et Obed engendra Jessé, qui s'appelait également serpent, et celui-là même engendra le roi David.
Alors une petite digression en passant, il faut savoir que Jessé était un homme tellement juste et tellement consacré à Dieu que beaucoup de jours s'écoulèrent avant que l'ange de la mort puisse trouver une raison d'emporter l'âme de Jessé, car c'était un homme qui était exempt de toute faute et de tout péché, et ce n'est qu'avec le souvenir du serpent et de la faute originelle que Jessé fut emporté, que ce fut la cause de sa mort, parce que sa propre vie à lui était une consécration totale, un parcours sans faute, on peut presque dire. En arrivant chez Jessé, Samuel fit la connaissance de ses 7 superbes fils. Le voyant, vit l'aîné, Eliab, et il fut grandement impressionné et s'exclama « L'élu de Hachem est certainement là, devant moi. » Eliab en imposait par sa prestance noble et semblait posséder la discipline et la maîtrise de soi d'un chef. Mais ce que Samuel ne pouvait pas voir, c'est qu'Eliab était un homme qui avait un défaut majeur et qui était enclin à ce défaut majeur. Un défaut majeur que je ne citerai pas ici parce que le propos n'est pas celui-là. Mais voilà, pour une raison bien précise, Dieu n'a pas choisi Eliab pour ce défaut-là. Et c'est à cette occasion que Hachem a dit à Samuel « Ne considère point sa mine ni sa haute taille, celui-là je le repousse. Ce que voit l'homme ne compte pas, l'homme ne voit que l'extérieur, mais Hachem regarde au cœur. » Un par un, Dieu disqualifiait les 7 fils de Jessé, mais il en restait un, le 8e. C'était un simple berger dont personne ne faisait grand cas et que personne ne connaissait même très bien. Il paraissait si peu apte à régner qu'on ne l'avait même pas convié à venir accueillir le voyant, c'est dire. Mais voici qu'à présent, ses frères ayant été rejetés, tous les regards se tournent vers David. Et c'est à ce moment qu'il fut sommé de quitter ses troupeaux et de rentrer chez lui assez rapidement. La Bible nous dit que David était d'un roux ardent avec de beaux yeux bleus. La première fois que Samuel aperçut David, il s'inquiéta en se disant « Ce rouquin est un tueur sanguinaire comme Ésaü ». Mais Dieu l'apaisa dans sa frayeur et lui dit non, celui-ci est différent parce qu'il a de beaux yeux bleus. Ésaü assassine pour satisfaire ses propres désirs, mais David ne tue ses ennemis que sur la vie et le conseil du Sanhédrin, c'est-à-dire les yeux de la communauté. Le Sanhédrin à l'heure actuelle a une connotation négative dans le Nouveau Testament parce que voilà, on connaît l'histoire, je ne la refais pas et je ne l'explique pas ici, mais à l'époque le Sanhédrin n'avait aucune connotation historique comme il en a maintenant. Le Sanhédrin était littéralement appelé les yeux de la communauté, comme on vient d'en faire mention. En réalité, Samuel avait correctement jaugé la nature de David qui était enclin à la violence, mais David avait su affiner ses tendances naturelles par l'écoute attentive des leçons des sages. On nous parle dans Samuel 2, chapitre 1. Ensuite, David consulta Hachem. David a toujours consulté Dieu avant chaque nouvelle étape de sa vie. Il ne s'est jamais reposé ni sur sa propre sagesse, ni sur sa propre habileté. Et c'est en cela que David a surpassé Saül, qui agissait de sa propre initiative. Le roi Saül était d'un naturel beaucoup plus apte que David à atteindre la perfection. Il était serein, doux et peu enclin aux excès, alors que David était l'opposé. Il était rougeoyant et bouillonnait de passions ardentes qu'il ne maîtrisait qu'au prix d'efforts considérables. Par nature, David était porté à la violence, la cruauté. Cependant, il s'était entraîné lui-même à n'utiliser sa dureté qu'en cas de nécessité, c'est-à-dire dans ses combats contre les idolâtres et les hérétiques.
Envers les Israélites, ses frères, David n'agissait qu'avec bonté. C'était donc cette personnalité unique que Dieu avait désignée pour établir la vision de la nation. Quand Dieu dit à Samuel « Va, oins-le, c'est lui ». Il faut savoir que Dieu a placé l'homme au milieu d'une bataille sans merci. Ce combat avait déjà commencé dans le jardin d'Éden, alors que tout était parfait. Dieu avait déjà placé l'homme sous test, en somme, pour éprouver sa fidélité. En effet, toutes les affaires de ce monde, pour le bien ou pour le mal, ne sont là que pour éprouver l'individu, l'être humain. La fortune, la pauvreté, la sérénité, la souffrance sont des paramètres de test, de bataille dans lesquels l'individu va faire ressortir la domination, la victoire sur ses penchants ou pas. Et s'il se montre assez valeureux pour être victorieux sur toute la ligne, il sera alors l'homme accompli que Dieu attend. Alors le combat n'est absolument pas celui d'atteindre la perfection, mais de s'employer à l'atteindre. Parce que tout le monde sait qu'effectivement la perfection n'est pas de ce monde, n'habite pas l'être humain, mais que là où Dieu l'attend, c'est dans la lutte contre ses mauvais penchants et de ne jamais se décourager, mais de toujours recommencer. Et l'éternel combat de l'homme contre son mauvais penchant, c'est le combat que David relate tout au long de sa vie. David a composé les psaumes en pleine tourmente. C'est un livre qui n'a pas été écrit comme un compte-rendu détaché d'événements lointains. Ce n'est ni plus ni moins qu'un journal de guerre rapportant les âpres conflits entre le bien et le mal qui se déchaînaient en David et autour de lui. Le style de Tehillim, c'est-à-dire des psaumes, est souvent fantasque et abrupt. Il est souvent difficile de déceler d'un verset à l'autre un flux régulier, une continuité, des exclamations soudaines, des appels à l'aide jaillissent tout à coup au milieu d'un récit et viennent manifester l'urgence de la situation, la tension de l'instant. Même si les psaumes peuvent paraître très poétiques, et je trouve qu'ils le sont, il faut savoir que les Tehillim, c'est-à-dire les psaumes, ne sont pas de la poésie, c'est un cri au secours, un appel vers la perfection. Ce qui distingue les Tehillim, c'est-à-dire les psaumes, ce n'est pas tant leur style littéraire qui certes est magnifique, mais ce qui distingue les psaumes, c'est le point suivant. Il est facile de s'enthousiasmer lorsque la fortune vous sourit. N'importe qui, effectivement, peut célébrer Dieu avec des transports lorsqu'il contemple en toute sécurité un miracle en train de se produire. Mais seul un individu remarquable comme David, exceptionnel comme lui, continue à chanter, même dans sa chute, même lorsqu'il est battu et broyé. Tout au long de sa vie, David n'a cessé de supplier Dieu de l'aimer à la façon d'un père et de le guider sur le droit chemin. Dieu a répondu à cette supplication sincère et a conduit David comme on conduit un fils. C'est la raison pour laquelle on verra dans Psaume 2, chapitre 2, verset 7, Hachem m'a dit « Tu es mon fils, c'est moi aujourd'hui qui t'ai engendré ». Donc on constate effectivement ce rapport et cette ardente intensité de David d'avoir Dieu pour père et vice-versa bien sûr. À ce propos, beaucoup pensent que David était un enfant illégitime, qu'il n'était pas le fils de Jessé. Alors l'explication des origines de David sera l'objet d'un autre podcast. On va continuer avec la relation père et fils entre Dieu et le roi David. Et dans le psaume 2, comme j'ai dit,
Hachem répond à David en disant « Tu es mon fils, c'est moi aujourd'hui qui t'ai engendré ». Dieu a promis à David que cette étroite relation père et fils se poursuivrait avec sa descendance. Dans 2 Samuel 7, on voit qu'il est dit « Je lui serai un père et lui me sera un fils. Tant que s'il vient à forfaire, je ne le châtierai qu'à la façon des hommes, et par des plaies toutes humaines, ma grâce ne l'abandonnera point. » On peut s'interroger, puisque Dieu est le père de David et David son fils, pourquoi a-t-il subi une vie, mais de combat intégral ? En réalité, le but d'un père, c'est que son fils atteigne une stature d'éminence, pas de perfection, mais accède à son meilleur. Et c'est ce que Dieu a fait avec David. En fait, Dieu lui a amené beaucoup de combats dans sa vie pour le perfectionner, pour affiner sa stature. Et chaque fois qu'un fils s'écarte du droit chemin, les parents veillent à le ramener sur le droit chemin. Et c'est ce que Dieu a fait avec David. Dans l'ensemble des Écritures, on ne trouve personne, mais vraiment personne, qui ait subi autant de malheurs que David. Personne n'a été aussi incompris. Personne n'a eu autant d'ennemis. La souffrance de Job a été intense, certes, mais de relativement courte durée, alors que David a souffert sa vie entière. Ça n'a été qu'une longue suite d'infortunes, de combats. Si vous lisez l'histoire du roi David dans les rois et dans Samuel, vous constaterez que David a fait preuve d'un courage, mais exemplaire. Personnellement, j'ai été bouleversée de voir la soumission et la résilience et le courage du roi David, mais qu'est-ce qu'il en a vu? Et sans cesse, il remerciait Dieu, et je crois que c'est là la force des psaumes, effectivement, c'est que malgré des luttes infâmes, David était sans cesse dans la reconnaissance envers Dieu, sachant que Dieu fait concourir toutes choses au bien de sa créature. Dans le psaume 49, verset 5, il est écrit « Je résoudrai mon mystère à la harpe ». C'est le point central de ce podcast sur lequel on arrive maintenant, le psaume 49, verset 5, je vais le répéter. « Je résoudrai mon mystère à la harpe ». Alors j'ai nommé ce podcast le mystère de la harpe. Alors les amis, c'est quoi réellement le mystère de la harpe? Eh bien, je vais vous le donner là à l'instant. Que vous soyez musicien ou que vous ne le soyez pas, vous avez certainement déjà vu une harpe et vous avez déjà certainement vu quelqu'un jouer à la harpe. Et si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à aller voir sur YouTube et vous découvrirez la manière dont on joue de la harpe. Alors, quel est le mystère de la harpe? Si on veut découvrir le secret de l'âme de David, il faut en effet examiner attentivement le fonctionnement de la harpe. Plus on pince les cordes de la harpe vigoureusement, et plus elle rend un son fort, et plus elle résonne. De même, plus Dieu pinçait le cœur de David par la souffrance et l'affliction, et plus ses chants étaient forts et beaux. On va voir dans le psaume 57, verset 9, « Réveille-toi mon âme, réveillez-vous, Nével et Kinor », c'est-à-dire réveillez-vous les lyres et la harpe. L'âme est éveillée et stimulée absolument de la même façon que la lyre et la harpe. C'est là le merveilleux secret des Téhilim, des psaumes. David pousse des cris de douleur et pourtant, des chants de joie s'échappent de ses lèvres. Ses mots sont ceux de la mélancolie et du désespoir. Et pourtant, c'est un esprit de bonheur qui emplit chaque syllabe. David pouvait s'écrier chaque nuit « Je baigne mon lit de larmes de mes pleurs, j'inonde ma couche » tout en exultant « Hachem a exaucé ma supplication, Hachem accueillera ma prière ». En fait, il disait deux choses en un même souffle parce qu'il comprenait qu'être affligé et être exaucé ne sont qu'une seule et même chose. Lorsque, comme la harpe, ne vit son pincé par la souffrance, il faut savoir que un magnifique chant suivra ce pincement, cette souffrance, parce que c'est un balancier, une dialectique que Dieu a instauré dans la vie.
c'est que les personnes qui sèment avec souffrance récolteront avec joie. Et le principe de la harpe, c'est celui-là, c'est de savoir que rien n'est pour rien et que quand Dieu permet des souffrances, il en sortira des destinées glorieuses et éclatantes. À l'inverse, les personnes qui ont des vies très plates, très linéaires, où aucune épreuve n'arrive, aucune souffrance, tout restera, vous constaterez, très plat et linéaire. Vous pourrez constater tout au long de l'histoire que les grandes destinées ont toujours été marquées par de grandes souffrances à la base, et il en est ressorti des destinées éclatantes. C'est une dialectique de la vie qu'on constate dans les plantations également. S'il n'y a pas un grain de blé qui meurt, il n'y a pas non plus de résurrection. Et c'est, oui, le balancier de la vie, le principe de la harpe. Donc voilà les amis, on va se quitter sur cette réflexion. Je vous retrouverai probablement la semaine prochaine. J'essaierai en fonction de mon emploi du temps, ou la semaine d'après en tout cas. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente méditation, un excellent week-end et à très bientôt les amis.